Humura Burundi. Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Content de vous retrouver, fidèles auditeurs, dans cette soirée du 20 mars 2019. Vous suivez le magazine Humura Burundi, dont voici les principaux titres. 3 élèves de la 7e année sont toujours détenus au nord du pays. Ces mineurs sont accusés d'avoir gribouillé la photo du président Pierre Nkurunziza et une soixantaine de membres des partis de l'opposition ont été arrêtés dans l'espace d'un mois au Burundi. Certains leaders de l'opposition dénoncent cette attitude malgré la libération de certains d'entre eux. La mise en onde est assurée par Steve Nyungeko. Jean-Pierre Nifashidje vous permet de nous suivre en direct sur Facebook. C'est Emile Nibasumba qui vous présente son magazine. Les détails, c'est dans quelques instants. Page justice pour commencer. Le parquet de Kirundo décide le maintien en détention des 3 sur les 6 filles accusées de gribouillage sur la photo du président de la République dans 5 livres du cours des sciences humaines de la 7e année. Selon nos sources à Kirundo, elles ont été transférées à la prison des mineurs Ngozi ce matin. Le ministère public aurait manqué d'éléments tangibles à charge contre ces enfants, mais la Chambre de conseil a accordé un délai supplémentaire de recherche et des preuves tout en gardant ces filles en prison. Ces 3 élèves de l'école fondamentale Kamuri, située sur la colline Kirera, dans la commune et province Kirundo, étaient détenus dans les cachots du parquet de Kirundo depuis mardi 12 mars. Ils sont accusés d'outrage au chef de l'État. Mais cette détention témoigne du niveau d'absurdité atteint par la répression en cours au Burundi. C'est une déclaration de Pacifique Nininahazoe en réaction à la décision de maintenir en détention préventive les 3 élèves de Kirundo. Selon le président du FOCODE, les autorités burundaises devraient se rappeler que la place des enfants est à l'école et non pas dans les prisons. La détention des enfants pour avoir gribouillé la photo de Pierre Nkurunziza démontre le signe d'absurdité qu'a déjà atteint la répression en cours au Burundi. Gribouiller des photos, c'est un fait tout à fait normal chez tous les enfants. Nous avons tous gribouillé des photos quand nous étions des enfants et je ne doute pas que Pierre Nkurunziza lui-même en a gribouillé, c'est du moins il a été un enfant normal. Ce qui pourrait être considéré comme une faute, ça pourrait être le fait d'abîmer un manuel scolaire. Et si on abîme un manuel scolaire, on est sanctionné par les règlements de l'école. On n'est pas sanctionné par le code pénal. C'est tout à fait anormal et je trouvais que c'est un message d'aberration qu'on est en train de donner aux enfants. En réalité, en emprisonnant ces enfants, on leur dit fuyez cet homme que vous voyez sur la photo. Cet homme n'a pas de cœur de papa. C'est quelqu'un qui pourrait vous emprisonner pour un rien et qui pourrait même vous tuer parce que c'est aussi un régime qui tue. Et voilà, en disant cela, on risque d'ailleurs d'amener beaucoup plus d'enfants à gribouiller davantage les photos du président ou tout simplement à fuir, à avoir peur des manuels scolaires. Alors, encore une fois, j'en appelle les autorités burundaises à la responsabilité et à la raison. La place de l'enfant n'est pas en prison. La place de l'enfant, c'est à l'école. Pacifique Nininahazoe, c'est le président du Forum pour la conscience et le développement. Et plus de 60 membres du parti CNL ont été arrêtés depuis l'agrément de ce parti en mi-février 2019. Nombreux parmi eux avaient été accusés
accusés de tenir des réunions illégales. Certains ont été relâchés, tandis que d'autres croupissent encore dans les cachots de la police. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Parmi ceux qui ont été arrêtés sont de la commune Butihinda en province Muyinga. Ils ont été arrêtés dimanche dernier. L'un des deux est un certain Alexandre Ndaishimiye. Il est président communal du parti CNL. Un certain Salvatore Shimirimana est incarcéré au cachot de la police judiciaire d'Ongozi. Il a été arrêté dans le quartier Rouye dimanche dernier. 4 autres membres du CNL viennent de passer 5 jours au cachot de la commune Kiremba dans la même province Ngozi. Ils sont accusés de tenir une réunion illégale. Vendredi dernier, 6 membres du CNL de la colline Muyang ont été arrêtés. Ils sont incarcérés au cachot de la commune Mugina, province Chibitoke, mais certains d'entre eux ont été relâchés. Tous sont accusés de tenir illégalement deux réunions. Mercredi dernier, en commune Mutaho de la province Gitega, 12 membres du CNL de la colline Gerangabo ont été appréhendés. Certains d'entre eux ont été arrêtés et tous sont accusés de détention illégale d'armes. Un certain Asman Misigaro, membre du parti CNL en commune Boussoni de la province Kirundo, a été arrêté et incarcéré au cachot de la commune Boussoni, province Kirundo. C'était la semaine dernière. 3 membres de ce parti ont été également arrêtés le 12 mars dernier en commune Gihanga, province Bubanza. Ils étaient aussi accusés de tenir une réunion illégale. 17 membres du CNL ont été arrêtés à Bukemba, province Rutana, et 17 autres arrêtés à Matana, province Bururi. C'était en date du 11 mars, le jour de l'ouverture officielle de la permanence nationale du parti. Les familles de toutes ces personnes arrêtées parlent des persécutions à caractère politique. Les arrestations visent également les membres du parti Sarwania Frodebu. Ce mardi, 2 membres de ce parti en zone Gitaba de la commune et province Makamba ont été arrêtés. Le parti Sarwania Frodebu s'insurge contre ces arrestations qu'il qualifie déjà de chasse à l'homme contre ses membres. Fenias Nigaba, le porte-parole de ce parti, demande aux forces de l'ordre de cesser de s'ingérer dans les affaires politiques. Hier, notre militant Murikiye Julius de la colline Chunamwe, zone Gitaba, a été arrêté sous l'avis de recherche de l'OPG Ndamiye et il a été arrêté et emprisonné. Il y a un autre militant Uregeya Omar de la colline Mahembe qui a été emprisonné dans le cachot de la zone Gitaba. Hier même, nous venons d'apprendre maintenant qu'il vient d'être transféré à Makamba. Il y a un vice-président des jeunes du parti Sarwania Frodebu dans la commune de Makamba qui répond au nom de Naira Jazeno, qui habite la colline Mugutu, zone Gitaba, qui est en train d'être recherché. Alors nous voyons maintenant que c'est une chasse à l'homme pour intimider les militants du parti Sarwania Frodebu, pour les empêcher de continuer à exercer librement la politique. Ça c'est suite aux nombreuses activités qui ont été organisées ces derniers jours dans la province de Makamba, et ces réunions ont vu la participation de beaucoup de gens, et ces gens-là, toujours, ils ont dit qu'ils veulent un changement parce qu'ils sont fatigués avec des mesures qui sont prises par le pouvoir en place. Cela a créé une panique chez les militants du CNDD-FDD et maintenant, c'est pourquoi maintenant ils viennent d'adopter une stratégie pour intimider nos mobilisateurs politiques, pour les empêcher et pour les décourager à ne pas continuer à faire de la politique. Nous lançons un appel vibrant à la administration de la localité de Makamba pour d'abord laisser les gens exercer la politique librement. Nous demandons aux autorités qui ont emprisonné nos militants de les libérer sans condition. Et pour ceux qui sont en train d'être recherchés, de laisser ce harcèlement politique. Nous demandons même à l'administration, aux forces de l'ordre, de ne pas s'ingérer dans l'organisation, dans les activités des partis politiques. Fenias Nigawa, c'est le porte-parole du Front pour la démocratie du Burundi. Dans quelques instants, nous parlons du dossier Afritextile. Certains employés de la société Afritextile demandent au ministre de la fonction publique de résoudre le problème des disparités salariales. Selon eux, l'employeur a violé certaines clauses des dernières réunions sur la question. Hervé Niyuhire pour les détails.
Certains employés d'Afritextile indiquent qu'ils s'étaient convenus avec l'employeur de corriger les disparités salariales. Selon eux, l'employeur n'a pas pris en considération certaines dispositions des clauses. Les solutions proposées par les représentants de l'employeur et les représentants des travailleurs sont annulées par l'article 46 du nouveau règlement. Nous demandons à l'employeur de ne pas diviser les travailleurs, de mettre en application les clauses de la réunion du 14 septembre 2017 qui proposait les voies de sortie de l'injustice salariale. Ces employés demandent au ministre de la fonction publique d'intervenir. La descente du ministre du Travail et de l'Emploi, dans ses propos, il a déclaré que l'article 73 du Code du travail doit être appliqué pour éviter toutes sortes de discriminations. Nous demandons au ministre du Travail et de l'Emploi de redonner l'application de l'article 73 du Code du travail, comme il a dit lors de sa descente, car l'Afritextile n'est pas une île indépendante, c'est une société qui doit respecter la loi nationale. Le téléphone portable du directeur général d'Afritextile, Gilbert Nzeimana, ne passait pas lorsque nous avons tenté de le joindre. Mais en plus des disparités salariales, ces employés d'Afritextile soulèvent d'autres problèmes liés aux annales, les cotations et l'avancement de grade. Les grognes sont également signalées chez les distributeurs des colis de la Régie nationale des postes, chargés de distribuer les colis dans toutes les communes du pays sur moto. Ils viennent de passer 5 ans sans contrat de travail. Ils demandent aux responsables de cette entreprise de les rétablir dans leurs droits. Reportage signé Innocent Valentin Singirangabo. Dans toutes les provinces du Burundi, la Régie nationale des postes y possède une moto par province pour l'expédition des courriers dans les différentes communes. Certains membres du personnel qui conduisent ces motos disent être maltraités par leur employeur car ils font son métier à la poste à peu près 6 ans sans obtenir des contrats de travail. Dans chaque province, il y a une moto pour la distribution des correspondances vers différentes communes du pays. C'est pour cela qu'ils nous ont engagés. Mais malheureusement, certains d'entre nous viennent de faire 5 ans de travail, d'autres bientôt 6 ans et 4 ans. Nous travaillons sans aucune convention. Ces membres du personnel de la poste ne savent plus à quel sens se vouer car, disent-ils, le chef du personnel est au courant de leurs problèmes mais ne fait rien pour le résoudre. Nous avons rédigé des correspondances. Nous sommes également confiés à nos responsables directs mais en vain. Par la suite, nous avons contacté la direction provinciale et cette dernière nous a renvoyés au chef du personnel. Ce dernier nous a dit d'attendre qu'ils sont en train de traiter notre question. Mais nous avons tant attendu sans réponse. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre sur son téléphone mobile Pacifique Mounié Chaka, le chef du personnel de la Régie nationale des postes, mais sans succès. Merci Innocent Valentin Singirangabo. Pour clore cette page gouvernance, et la population de la commune Gihanga en province Bubanza déplore le mauvais traitement leur infligé par les Imbonerakure. Les riziculteurs de cette commune trouvent paradoxal le fait de leur imposer des contributions forcées relatives à leur récolte avant même de savourer leur investissement. C'est un reportage signé Janvier Ninina Hatsue. Dans une extrême désolation, les riziculteurs de la commune Gihanga en province Bubanza déplorent et s'insurgent contre le phénomène qu'ils qualifient de rançonnement sur leurs récoltes dans leurs propres champs avant même d'en déguster. Une pratique opérée par les baptisés Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sous silence de l'autorité administrative. Nous, les citoyens de Gihanga, ne savons plus à quel sens se vouer. Il est inconcevable de se rendre dans son propre champ pour récolter et marginalement se heurter à des intrus qui t'imposent des dividendes illégaux et non fondés. À ce que nous sachions depuis la création de la terre, ce phénomène est illogique. Nous implorons vraiment les instances habilitées de couper court contre cette mauvaise pratique. Nous n'avons pas pu joindre les responsables de la commune Gihanga pour s'exprimer à ce propos.
Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le magazine Humura Burundi sur le site web de la RPA, c'est le www.rpa.bi. Dans quelques instants, nous nous rendons dans les camps des réfugiés burundais. Humura Burundi. Un bon nombre d'élèves de différentes écoles du camp de réfugiés de Mahama au Rwanda n'ont pas encore eu tout le matériel scolaire alors que le premier trimestre touche à sa fin. Une situation incompréhensible pour les parents qui demandent au ACR de suivre de près cette question. Les détails avec Sandrine Ngouriki. Ce manque du kit scolaire se remarque surtout chez les élèves du secondaire. De la 7e à la 8e par exemple, les élèves manquent entre 3 et 4 cahiers, tandis que de la 9e à la terminale, certains n'ont eu que 2 ou 3 cahiers alors qu'ils avaient besoin d'au moins 14 cahiers. À part cela, beaucoup d'élèves n'ont pas eu non plus d'uniforme scolaire cette année. Ce parent a 3 enfants. Ces derniers sont obligés de prendre les notes de cours dans les quelques cahiers qu'ils ont reçus recto verso. Moi, j'ai 3 enfants qui vont à l'école. Il y a 2 qui ont pu avoir l'uniforme, mais tous les 3 n'ont pas eu les cahiers nécessaires. Le premier a reçu 2 cahiers, le deuxième a eu d'abord un cahier, et puis on lui a donné un deuxième, et le troisième en a reçu 3. Vous comprenez que 3 cahiers pour un enfant de la 5e, c'est très difficile, car pour les élèves du secondaire, par exemple, prendre les notes sur les 2 faces du cahier n'est du tout pratique. Les parents demandent au HCR de leur venir en aide car ils n'ont pas d'autre voie de recours. Sachant que le HCR qui doit s'occuper de l'achat du matériel scolaire, il nous est très difficile de nous débrouiller pour le moment. Nous demandons alors au HCR de faire tout son possible pour donner tout le matériel scolaire à ces enfants qui vont à l'école. Car s'ils n'ont pas tout le nécessaire, nous les parents avons des problèmes, de même que nos enfants, car il leur est difficile de réussir à l'école. Dans une réunion organisée mercredi dernier avec les parents et le comité chargé de l'éducation au camp, l'ONG ADRA en charge de la distribution du matériel scolaire a reconnu que le kit scolaire de cette année était insuffisant. Pour clôturer cette édition, mais toujours en page réfugiés, le HCR démontre la volonté du gouvernement tanzanien à en découdre avec les réfugiés. Dans son rapport, le HCR parle de la fermeture des points d'entrée et d'accueil comme le point de départ. Le HCR montre également la détermination du gouvernement tanzanien à contraindre les réfugiés, surtout les Burundais, à rentrer chez eux. Plus de détails avec Nadège Irakodze. Selon le rapport du HCR publié le 18 mars dernier, le contexte politique en Tanzanie continue d'évoluer. Depuis 2017, signale le rapport, les restrictions d'accès au territoire et à l'asile ont été renforcées. Depuis cette année, la Tanzanie n'accepte plus facilement des demandeurs d'asile burundais. Ce rapport précise que depuis juillet 2018 jusqu'à ce jour, les 19 points d'entrée et de réception des demandeurs d'asile burundais et congolais ont été fermés. Ce rapport reconnaît que l'environnement de protection des réfugiés déjà sur le territoire tanzanien est imprévisible. Selon ce rapport, les mesures du gouvernement tanzanien limitant les mouvements de réfugiés et les contraignant plutôt à rester dans les camps ont des graves conséquences sur la vie des réfugiés. Non seulement ils ne parviennent plus à se rendre dans les marchés communs avec les Tanzaniens, mais aussi ils ont été interdits de faire le commerce. Le rapport indique qu'ils se retrouvent obligés d'attendre la seule ration de cette organisation qui pourtant avait besoin de compléments. Une situation insupportable qui, selon ce rapport, finit par contraindre quelques réfugiés à choisir le rapatriement. Ce qui est d'ailleurs soutenu et encouragé par le gouvernement tanzanien qui le considère, selon le rapport du HCR, comme une solution durable. Pourtant, la position du HCR est autre. Du moins, selon ce rapport, il n'encourage pas le rapatriement, bien qu'il continue d'appuyer l'exercice visant à garantir que le retour repose sur les principes de volontariat et de décision éclairée. Alors que le dit rapatriement volontaire est considéré comme une solution durable, déjà le rapport du HCR signale le retour des réfugiés qui étaient rentrés.
Merci Nadege Irakoze. C'est la fin de Humura Burundi du 20 mars 2019. Merci également à MSTV Niungeko et à Jean-Pierre Nifachidje pour leur complicité technique. Merci également à vous, chers auditeurs, qui nous avez suivis. Emile Nibasumba était à la présentation. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.